honnêtement, on est dominé que sur un seul secteur en premier quart-temps, c'est le rebond, mais grave, sur le rebond offensif. Ils ont, si j'ai bien compris, les stats à la fin du premier quart-temps, ils avaient 14 points sur deuxième chance, sur le rebond offensif. Donc on prend évidemment du retard et ça les met surtout en confiance. Ils ont plein de paniers faciles, deuxième chance, troisième chance. Ils commencent à mettre des tirs. C'est tout ce qu'on voulait pas. Donc il fallait juste choper ses rebonds, courir, partir sur une bonne dynamique défensive et c'est un seul secteur mais ça pique cash et quand c'est si flagrant en fin de match on rattrape un peu les choses. En deuxième mi-temps c'était équitable, on a même gagné le rebond mais bon ils avaient une avance et c'était surtout en confiance. Après Ajax c'était une grande soirée, un grand public. D'habitude c'est pas à ce moment-là donc ils étaient vraiment sur une grande journée. La qualité de leur jeu, je trouve c'était un match bien physique, défensif des deux côtés. Normalement, Ajax joue les matchs dans les 100 points. Bon, on était sur un score beaucoup plus bas et beaucoup de physicalité, beaucoup de défense. Jusque l'équipe qui a réussi à mieux circuler le ballon et donc du coup garder cette confiance à l'adresse, c'était eux et pas nous. On était maladroits encore une fois, comme le match aller. Et on n'a pas pu vraiment créer, par moment, ce rythme, je voulais créer beaucoup de tempo dans le jeu, mais il aurait fallu finir les actions défensives, parce que là, tu peux courir, là, ils peuvent pas placer leur défense. Mais c'était pas le cas, donc c'est ça qui manque. Oui, nous, voilà, on est content d'avoir gagné la semaine dernière, mais là, on est en situation d'urgence à chaque sortie. Mais Ajax, ils méritent ce soir. Ils auraient pu craquer à un moment donné. On a mis une pression, on a remonté notre niveau. Mais ils ont fait un match très complet, je trouve. Juste le troisième quart-temps, je pense qu'on commence à avoir les stops et revenir dans le match. Mais en quatrième, voilà, très beau jeu. Un jeu de passe vraiment de haut niveau, il faut le dire. Hein. Ça bougeait, ils jouaient très vite. Partager le ballon et puis mettre des tirs importants. Chaque fois qu'on perd, c'est une grosse déception. Il y a eu pire. Ce qui est très décevant sont les secteurs où on a lâché le match. Je pense qu'il y a des choses... on peut être vraiment dans ce match, ça peut être un match jusqu'à l'ultime possession. Si on laisse pas cette avance en premier mi-temps. Et comme je dis, que sur un seul secteur, leur lutte au rebond. On sait que c'était une équipe très forte là, mais on était déjà dominé à l'aller. Bon, le dernier bilan, on voit qu'on est capable. Le deuxième mi-temps, ils prennent que 2 rebonds offensifs parce que, voilà, évidemment, on s'en rend compte, on fait un gros effort, mais bon, c'est une équipe qui, on a 10-12 points de retard en deuxième mi-temps, une équipe qui a une grande confiance. La seule chose que je regarde, il reste beaucoup de matchs. Pour nous maintenant, évidemment, on va essayer d'enchaîner à chaque fois. Ça joue mieux, même si on gagne pas souvent. Ça joue beaucoup mieux, on est plus investi. Mais comme je dis aux mecs, c'est pas assez. On bosse pendant la trêve, qu'on bosse beaucoup et qu'on revient sur une autre dynamique pour se donner vraiment une chance d'y croire. Bien sûr. Bon, ouais, après, on n'est pas là à chaque fois, ok, tranquille, on rentre chez nous. Ouais, c'est vraiment c'est pas serein. Voilà, on parle, on s'énerve. Pas juste l'équipe, hein, autour, tout le monde veut voir mieux, attend plus d'Antibes, hein, c'est Antibes, on a de l'ambition. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne baisse pas la tête. On était un peu désunis, je pense qu'on ça allait vraiment mal. Et là, on est dans tous les matchs, c'est juste que le rythme de sérénité, l'euphorie, ça entre pas. Et ça va venir, ça va venir. On est dans la plupart des matchs, on est dedans. Savoir où on a joué à Ajax, on a joué à Rouen, on a joué à Boulazac, et à chaque fois, on n'est pas loin du tout. Donc, c'est vrai que la marge n'est pas énorme. Il faut qu'on enchaîne sur les 15 derniers, les 14 derniers matchs. Comme je dis, c'est en autre dynamique. Il y a urgence. Il y avait déjà urgence, mais là, je pense que c'est possible, c'est juste que on n'y est pas encore. On y est presque, mais pas là. Très impacté au niveau du rebond offensif surtout. Quand on voit que Pépin il prend 3 rebonds offensifs sur nous dès le début, voilà, c'était préparé, c'était marqué sur le tableau. Mais voilà, on a pêché sur ce domaine-là. Après, on s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est une bonne équipe avec ils ont super bien joué. Franchement, chapeau à eux.
parce que voilà, la balle elle tournait, ils ont pris des rebonds off, voilà, ils sont sur une je veux dire sur une bonne dynamique, non, parce qu'ils ont perdu à domicile euh, le dernier match, mais voilà, ils jouent très très bien au basket et, euh, et voilà, contrairement à nous quoi. On joue bien depuis quelques temps, mais voilà, il nous manque juste la victoire, le petit truc qui tourne en plus, mieux, beaucoup mieux. Mais voilà, comme je dis, on est dans un trou. Et en fait, il faut juste qu'on sorte la tête. On est sorti de la tête un peu la semaine dernière. Là, maintenant, voilà, faut continuer. De toute façon, il y a la trêve pour bien travailler et voilà et gagner les prochains matchs, hein, parce que voilà, notre objectif c'est les playoffs et plus. Donc voilà, on va devoir jouer mieux. C'est compliqué, c'est pas facile. J'ai vécu l'année dernière avec les Metropolitans. Euh, c'est encore pire pour moi parce que voilà, on fait 8 victoires d'affilée et derrière on fait toutes ces défaites là, c'est compliqué, mais voilà, on c'est pas désunis. Ça a été dur, hein, c'est comme je dis, on s'est crêpé le chignon, tu peux le dire, mais voilà, maintenant ça va mieux et voilà, on travaille dur et ça va le faire. Euh, Ça fait partie d'une carrière de basketteur. Voilà, il y a des moments où tu es dans le haut du tableau, des moments où tu es dans le bas du tableau. Voilà, faut juste apprendre à aller au-dessus et travailler pour sortir de cette situation-là. Euh, voilà. Après, je voulais juste dire un truc, j'étais vraiment très très content de jouer ici aujourd'hui parce que voilà, je viens de Chambéry, donc ça fait très très plaisir pour moi de jouer devant cette salle-là et devant toute ma famille parce que voilà, ça fait plus de 15 ans que j'ai joué à Aix-Maurienne et voilà, ça me fait plaisir de jouer ici. Voilà, et moi j'ai connu plusieurs ambiances parce que j'ai connu Aiguebelle, j'ai connu Aix aussi, donc voilà, mais voilà, il y a de plus en plus de supporters, c'est ce que je vois et ça fait plaisir. Oui, ça fait longtemps qu'on parle de ce match. On sait l'importance du match du Phare. Euh, Même avant le match de Roanne, on savait que l'importance de ces deux matchs. Après l'avoir vécu contre Roanne, on savait à quoi s'attendre. Le public était vraiment derrière nous, ça nous a vraiment donné un boost ce soir. Très content de globalement de l'équipe, de l'engagement qu'ils ont eu, ils étaient vraiment les uns derrière les autres. Et après une défaite qu'on a eue mardi, hein, c'est pas évident de montrer ce visage et je suis très content de ça. Ça tombe bien, le break là, on a eu pas mal de petits pépins. Alors ça va nous faire du bien de se reposer un peu mentalement, physiquement, avant de rattaquer cette dernière partie de la saison. Il restera quand même 14 matchs, qui chaque match vont être aussi importants que l'autre. Mais c'est bien de finir cette petite. C'était bizarre cette trêve. Hein. On avait pas beaucoup de matchs au début et puis tout d'un coup, 3 matchs en 7 jours. Mais ouais, très content de cette victoire. Hein. Chaque victoire on prend et il faut bien finir la saison maintenant. Alors, je parle beaucoup de next play mentality, de la capacité d'aller au prochain, que ça soit une bonne action, une mauvaise action, vivre un peu dans le moment. J'ai trouvé que ce soir c'était, on était vraiment, pardon de mon anglicisme, mais on était locked in, hein, on était vraiment focus sur ça et j'ai trouvé que quand on est comme ça, on est très dur à battre. Si on pouvait jouer ici plus souvent, vraiment incroyable. Je les remercie de moi et de l'équipe. Hein. Ils sont vraiment, on le sent et on a envie de jouer pour eux aussi. Et si on pouvait le faire plus souvent, ça serait bien. Alors, c'est notre point fort. Je crois que le fait que on est 10, hein, et je pense que chaque joueur complémente vraiment les uns aux autres. Ça a été un peu notre souci pendant cette 6 semaines là, ou 5 semaines. C'est qu'on a eu quelques blessés et dès qu'on perd quelqu'un, ça se sent. Hein, même si ce soir l'absence de Gershon, même statistiquement peut-être qu'il fait pas la plus grosse saison, mais il fait d'énormément de choses qu'on voit pas sur les stats.
et qui nous a coûté mardi, je veux dire. Alors oui, c'est un point fort, mais il faut pas que ça devienne un point faible si jamais quelqu'un n'est pas présent. Oui, j'ai expliqué aux joueurs, hein, c'est quand on joue une équipe qui a perdu, on dit qu'il vient le couteau entre les dents, et quand on joue une équipe qui a gagné, on dit qu'ils sont en confiance. Et alors voilà, hein, il faut être présent au jour J, hein, quoi qu'il arrive avant. Hein, c'est ce match qui est le plus important. Hein. C'est pareil, c'est le next play mentality. Hein, gagné ou perdu, il faut qu'on se focalise sur le maintenant. Ah, super soirée, hein. Quand on gagne au phare, on a la chance de jouer dans une salle comme ça. C'est forcément une belle ambiance, mais le problème, c'est que le match, il faut le jouer avant de le célébrer. On l'a joué, on l'a gagné, on a mené du début à la fin quasiment. Et ouais, super soirée, super ambiance. On est très contents. Bah, c'est différent parce que au début, les supporters, ils sont un peu timides. On dirait qu'ils attendent un peu de voir comment ça va se passer, comment on réagit. Et au fur et à mesure du match, quand ils voient qu'on est concentré, qu'on met de l'intensité, on a l'impression qu'ils nous portent au fur et à mesure du match. Et je pense qu'à la fin, bah, ça nous aide vraiment. Enfin, je veux dire, les dernières actions en défense, c'est une ambiance de feu, quoi. Mais à Marlioz, on a aussi une belle ambiance dans ces cas-là. Ouais, après, de toute façon, Antibes, c'est une équipe de qualité. On savait qu'ils allaient revenir un peu. Mais ils sont revenus, mais ils ont jamais, ils nous ont jamais inquiétés. On avait toujours le contrôle sur le match. Après, on a su remettre les paniers à la fin. Et après, on a contrôlé le match. Enfin, j'ai trouvé une belle équipe d'Antibes, mais on était plus fort aujourd'hui. Ouais. Bah, à Orléans, on fait un bon match, on perd 2 points, on peut avoir des regrets. Et mardi, on passe complètement à côté de l'événement. On perd de 16 points. Forcément, c'est bien de vite rebondir avant la trêve. Comme ça, on part à 10 jours de vacances, esprit léger. Ah, je pense qu'on a un beau collectif. Comme vous voyez, il y a plusieurs joueurs qui apportent. Les années d'avant, on avait peut-être 1 ou 2 joueurs qui étaient spectaculaires, mais on gagnait pas des matchs. Et là, on a vraiment un noyau de 10 joueurs qui peuvent performer, avec Gonzalez qui est blessé. Mais je pense que c'est vraiment ça la force du collectif, et c'est ça qui fait la différence.